Alors, quelles sont les 3 erreurs à éviter à tout prix lorsque vous vous apprêtez à accueillir vos tout premiers clients dans votre location saisonnière? Alors voilà, vous avez énormément travaillé pour rénover un appartement ou un bien que vous allez mettre en location saisonnière. Vous êtes très impatient, vous avez beaucoup travaillé, fait des travaux, investi du temps, de l'énergie, de la passion, vous y avez mis de la passion. Et vos tout premiers clients vont arriver, vous avez mis votre annonce sur les sites de location. Il y a 3 choses à éviter à tout prix lorsque vous êtes dans cette situation. Pour voilà votre but, vous allez louer, vous aimez ce que vous avez fait, vous voulez donner envie aux personnes qui vont venir passer un week-end ou une semaine ou quelques jours chez vous. Vous voulez leur donner envie de revenir, de parler du lieu et de passer un excellent moment. Vous voulez leur faire plaisir. Et voilà 3 choses qu'il faut absolument éviter de faire. Alors la première chose, c'est d'éviter de louer et de faire venir vos premiers hôtes alors que ce n'est pas tout à fait fini. Donc là, je prends un tout petit peu de recul. Et derrière moi, il y a une charmante chaumière, mais vraiment un endroit qui va devenir idyllique, c'est sûr. Et eh bien, on se trouve quand même au milieu d'un terrain qui n'est pas tout à fait encore terminé. Le chantier est à peine fini lui-même. Et malheureusement, ça casse un petit peu le charme. Donc, ce qu'il faut éviter dans ces cas-là, c'est de donner une mauvaise offre finalement. Si vous savez que votre chantier n'est pas encore terminé, le mieux c'est tout simplement de le dire et de limiter un petit peu les dégâts entre guillemets. C'est-à-dire que donc il y a l'aspect autour, ça c'est peut-être pas vraiment très grave, très critique. Les végétaux vont pousser, le jardin va être fait progressivement, on comprend tout à fait. Par contre, quand je dis éviter de louer quand le chantier n'est pas tout à fait terminé, ça concerne aussi tout simplement l'intérieur et le minimum de décoration intérieure. Alors la décoration, vous allez la faire probablement progressivement, ça aussi c'est tout à fait ok. Mais il y a des choses un peu clés, du style les appliques que l'on met au mur, sur les ampoules. Donc éviter d'avoir des ampoules qui pendent toutes seules, c'est quand même un petit peu triste. Et éviter aussi qu'il reste des toiles d'araignée, des débris de chantier en fait, et qu'on ait l'impression effectivement d'être sur une visite de fin de chantier. Donc ça paraît évident, mais pensez-y, voilà. Première erreur, ne pas louer tant que le chantier n'est pas totalement terminé et que vous êtes réellement prêt. Deuxième erreur, c'est au niveau de l'annonce. Attention à ne pas offrir du rêve, c'est-à-dire la location telle qu'elle sera peut-être dans quelques mois, quand tout sera vraiment terminé. Ce sera une location de charme, tout à fait, il y a vraiment un potentiel énorme. Mais tant qu'on n'y est pas tout à fait, il faut être honnête par rapport à ça. Pourquoi ? Bien parce que vos premiers locataires sont critiques ce qui est critique, c'est les commentaires des locataires. Et les tout premiers sont très critiques pour vous et sont un atout pour la suite. Donc, si vous êtes fidèle à la réalité et à l'offre, eh bien, vous ne pouvez avoir que des gens satisfaits, qui confirmeront que l'offre est fidèle à la réalité. Ensuite, voilà, donc deuxième erreur. La première, c'était ne pas inviter les locataires tant que le chantier n'est pas terminé. La deuxième, attention à avoir une annonce fidèle à l'offre, quitte à faire évoluer l'annonce au fil du temps. Et enfin, la troisième, pensez que vos hôtes vont vivre, donc vont dormir et cuisiner dans le logement. Bon là en l'occurrence il y a une cuisine, parfois il n'y a qu'une chambre, mais ils vont en tout cas dormir, ça c'est le minimum. Et donc pour dormir, pensez bien au fait que le minimum nécessaire c'est de pouvoir occulter la lumière des fenêtres ou des portes vitrées. Donc ça c'est un point important. Si vous n'avez jamais dormi dans le logement, vous pouvez peut-être ne pas vous rendre compte de ce genre de petites choses problématiques
qui serait qu'il y a trop de lumière le matin et que du coup vos hôtes malheureusement ne peuvent pas dormir. Donc une technique que je vous suggère vraiment, c'est de tester votre habitation et d'y vivre vous-même une nuit, d'y dormir une nuit et de vous cuisiner un repas pour voir si vous n'arrivez rien oublier, tout simplement en fait, parce que c'est souvent très difficile de penser à tout. Donc dormez-y une nuit et là, les choses vous sauteront aux yeux. Est-ce que j'ai bien pensé aux choses essentielles? Et parmi les choses essentielles, eh bien, il y a tout ce qui est occultation des fenêtres. Donc est-ce que vous avez des volets et des volets aux fenêtres par exemple, ou sinon est-ce que vous avez des rideaux et est-ce que ces rideaux couvrent correctement les fenêtres et coupent réellement la lumière du jour. Voilà, donc c'était la troisième erreur à éviter. Et pourquoi c'est une erreur de débutant et qu'on fait souvent pour les premiers hôtes, c'est que très rapidement c'est le genre de choses qui remontent dans les commentaires et que vous allez être obligé de corriger, vraiment obligé. Donc pensez-y en amont, ça vous évitera d'office des commentaires un petit peu négatifs et tout se passera réellement très très bien. Voilà donc 3 erreurs absolument incontournables et facilement évitables pour l'accueil de vos premiers hôtes. À bientôt!